Elisabeth Barbette, bonjour, vous êtes responsable communication du concours Puissance Alpha. Ce concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs post-bac a une particularité, il a recours à une épreuve écrite de personnalité et d'anticipation. Mon Dieu, quand on est en terminale, est-on capable d'écrire son profil, sa personnalité, comment faire ? Alors normalement, quand on est en terminale, déjà, on se prépare à l'épreuve de philo, on vient de passer l'épreuve du bac français, donc en théorie, une rédaction de 350 mots, c'est jouable. Après, ils sont déjà un peu rompus à l'exercice de la lettre de motivation, puisque maintenant, via Parcoursup, le projet de formation motivée est devenu obligatoire. Donc tout ce qui est rédaction d'une motivation, ils y arrivent. Maintenant, nous, ce qu'on leur demande, c'est d'intégrer leur motivation au sein d'un sujet qu'on leur impose. Alors, en fait, ils ont 3 sujets au choix et ils en choisissent un. Et ils doivent composer pendant 45 minutes sur ce sujet en essayant d'y intégrer leur motivation à intégrer une école d'ingénieur. Donc c'est la petite difficulté. Donc c'est une épreuve, ils sont dans un centre d'examen et ils découvrent leur sujet de société, des sujets portant sur les sciences. Alors c'est un sujet où là il y avait 3 sujets, on va essayer à chaque fois de rester dans le généraliste. Alors par exemple il y avait une citation de Marie Curie l'an dernier à commenter. Il y avait un sujet qui leur demandait aussi vraiment, vous avez déjà participé à un projet, racontez-nous, par exemple les TPE, quelle était votre implication, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez apporté à votre groupe, de quoi êtes-vous fiers. Et puis le 3e sujet, c'était une réflexion sur les métiers de l'ingénieur de demain, donc avec la robotisation, quelles étaient les qualités et compétences de l'ingénieur de demain. Donc à chaque fois, ça inclut un peu de culture générale, et à la fois pouvoir parler de soi sans trop en faire non plus. Parce que c'est un peu trompeur, épreuve écrite de personnalité et de motivation, on croit que c'est une lettre de motivation, donc ça se distingue totalement. Alors c'est pourquoi on a mis en place plein d'outils, autant sur notre site que sur l'application, pour justement guider les futurs candidats, pour qu'ils comprennent bien que l'erreur à ne pas faire, ce serait de faire une lettre de motivation. Ça, c'est quelque chose qu'on leur demande dans Parcoursup et qu'on peut leur demander par la suite. Mais en tout cas, dans le cadre des épreuves du concours Puissance Alpha, il ne s'agira pas d'une lettre de motivation à proprement parler. Y a-t-il une erreur qui vous a marqué, une erreur fatale dans une épreuve? Est-ce que vous avez des anecdotes? Allez, faites-nous. C'est pire que les perles du bac. Nous, on a vu... Non, alors par contre, vraiment, on parle justement d'élèves en terminale. Le niveau d'orthographe était proprement scandaleux. Alors ça a créé beaucoup de fou rire. J'ai même plus d'anecdotes tellement ça se surpassait. Mais alors vraiment, c'était... Voilà. Mais du coup, on a créé pour eux des quiz d'orthographe sur notre... En fait, j'ai pris 400 copies, j'ai pris les erreurs les plus fréquemment commises, je les ai compilées. Encore une fois, ça a fait des bons fous rires dans les bureaux. Mais en fait, on en rit, mais on ne devrait pas forcément, parce que l'ingénieur de demain, et on ne va pas lui demander que des compétences scientifiques, il sera peut-être chef de projet, il sera peut-être amené à rédiger des rapports, ou bien même à écrire un mail à ses collaborateurs. Et avec ce niveau d'orthographe, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. Est-ce que vous sanctionnez ce niveau d'orthographe? Alors bien sûr, en fait, l'épreuve de personnalité et motivation, d'abord il y a une grille de correction avec des items très précis, et l'orthographe c'est l'un des items de la grille de correction, et vous pouvez perdre jusqu'à 4 ou 5 points avec l'orthographe. Voilà, donc oui, c'est très important. Dans cette grille de correction, que faut-il savoir sans dévoiler les secrets des dieux? Oh non, il n'y a rien de secret, on est assez transparent par rapport à ça. Il y a évidemment la structure des idées, parce qu'on va leur demander non pas de tout mettre en un bloc, mais on cherche cette compétence-là justement, pas seulement d'avoir des idées, mais de savoir les articuler en paragraphes. C'est comme ça qu'on va les repérer. Donc la structure, la cohérence de leurs propos avec le sujet qu'ils ont choisi, justement c'est là où, si c'est un hors-sujet, on va sanctionner. La présentation aussi de la copie, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est aéré, ce genre de choses. Et puis l'orthographe, comme on en parlait. Ce sont les 4 items principaux sur lesquels on a choisi de noter cette épreuve. Et le fond, évidemment. Et le fond, bien sûr, voilà, évidemment. Émilie Barbette, merci. Je vous en prie, avec plaisir.